Chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Pourquoi donc est-ce que Jésus enseigne à ses disciples une manière de prier ? Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire concrètement ? Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment est-ce qu'on peut vivre le pardon de Dieu et le donner comme Dieu le donne ? Tout autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui, et nous ne sommes pas seuls puisque Pascal Denot a accepté de voler à notre secours dans notre série sur l'évangile de Matthieu. Bonjour Pascal. Bonjour Aurélie, bonjour Angie, merci de m'accueillir à nouveau à Chrétienne. Il faut mettre Chrétienne très... ça marche pas, il faut mettre le masculin en premier. C'est comment on fait ça dans l'écriture inclusive pour adapter votre podcast pour que ça soit équitable envers la gente masculine? C'est interdit de parler d'écriture inclusive en fait. Voilà. On supporte pas ça. Auditrice, auditeur, mais on dit toujours auditrice avant. Chrétien.ne. Non, ça va pas. Ouh, je suis pas bien. Effectivement, comment passer à côté de Pascal Denot quand on épluche l'évangile de Matthieu? Parce que quand on cherche des ressources sur la toile, on ne tombe que sur ses prédications. Ah oui, ça veut dire qu'on a bien fait notre travail pour bourrer l'algorithme, là. Ah oui, mais complètement, parce qu'en plus, entre les versions qui sont lues, enregistrées, je pense, dans au moins 2 ou 3 versions de la Bible, je sais plus, il y a au moins la colombe et je sais plus, la seconde. Ouais, il y a la colombe, la sommeur, et Louis II. Ouais, c'est ça. Je suis en train de faire Darby, c'est pas la 5e, je sais plus, là, il y en a 3-4. Voilà. Donc 8 ans, c'est le temps qu'il t'a fallu pour parcourir, à côté d'autres choses, bien entendu, l'évangile dans ton église, dans le cadre d'une série de prédications. Ça t'a occupé combien de prédications exactement ? 213. Mais Okay. Je me suis fait plaisir quand même. J'aurais pu attaquer ça de façon un petit peu plus rapide. J'essayais de faire un sermon par péricope, par paragraphe ou section, unité textuelle. Mais parfois, une péricope exigeait 2-3 sermons parce qu'il y a quand même des textes qui ont été controversés dans l'histoire de l'Église, qui soulèvent toutes sortes de questions. Alors, j'ai pris mon temps pour exposer ça et j'avais pas hâte de finir. J'ai été nostalgique pour vrai pendant 1 mois ou 2 après. Je m'ennuyais de Matthieu, j'arrivais à préparer mes sermons et puis mais c'est ça, là, je suis correct, là. J'ai parti sur autre chose. Excellent. Ouais, vas-y. J'écoutais un podcast où un pasteur très connu, un théologien, parlait du fait qu'il est tombé amoureux de Matthieu. Et puis, il a continué sa phrase et je rigolais, je disais, tu sais, si on prenait ta phrase hors contexte, ça pourrait signifier quelque chose de très différent. Oui, c'est ça. Je pense que toi, tu es tombé amoureux de Matthieu aussi, mais il faut le prendre en contexte. Tout à fait. Non, ça a été... j'avais déjà un faible un peu pour cet évangile-là en raison de l'accent qu'il met sur des thèmes qui m'ont beaucoup intéressé dans ma formation en théologie. Le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, par exemple. Alors, comment on développe ça, la notion d'accomplissement des Écritures dans une théologie du royaume, toute la notion messianique. Alors, moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur la notion des alliances et ça, les alliances s'intéressent finalement à la cohérence des Écritures dans leur ensemble. Est-ce qu'elles sont unifiées ou est-ce qu'elles sont c'est seulement un produit un peu diversifié qu'on essaie de mettre dans un seul livre, mais est-ce qu'il y a une cohérence, est-ce qu'il y a une unité? Et l'Évangile de Matthieu fait vraiment bien ressortir cette cohérence entre l'Ancien et le Nouveau dans la personne du Christ, dans le grand plan de la rédemption. Alors, c'est
c'est ce que j'avais exposé au préalable, l'Épître aux Hébreux, c'était un peu la même motivation. Alors, Matthieu faisait une très bonne suite à l'Épître aux Hébreux. Mhm. Alors, eh bien, la section où on en est en ce moment, c'est Matthieu 6 sur la prière et sur le Notre Père. Et je crois que tu as trois prédications au moins sur ces versets-là. Mhm. On va essayer de condenser ça en un. Pour le bien d'Engie, on essaye de naviguer assez rapidement quand même dans cet évangile. Et du Est-ce coup, que j'ai une première. vous Ouais. exposez, c'est quoi vous faites? Vous survolez tout, Mathieu, genre Ah des waouh. sections? OK. Ouais. Oui, et Aurélie prépare les épisodes sur Matthieu et moi, je prépare les épisodes sur Exode. Donc, Ah, on wow. fait des séries différentes et on les prépare pour partager sur Ah, c'est chacun. super, super. Mm. Et du coup, j'ai pas encore tout défini. J'avance comme j'ai envie. Très bien, Il très paraît que bien. c'est mon podcast, donc j'y vais. Ouais, c'est ça. Euh, Fais-toi plaisir. Tu peux prendre ton temps, 8 ans, 10 ans. ouais, non, et je pense pas autant. Pas autant. On verra, hein, peut-être. Euh, Pourquoi est-ce que tu penses que Jésus, c'était nécessaire qu'il enseigne à ses disciples une manière de prier? Hmm. Ben, on ne sait pas prier, hein. Même les disciples lui demandent, enseigne-nous à prier. Euh, on est une des raisons pourquoi on prie peu, en plus on est paresseux. La prière demande des efforts. C'est une discipline spirituelle qui est difficile. Quand on prie, une des choses que je remarque, en tout cas dans ma propre vie de prière, c'est qu'on passe un peu du coq à l'âne. On confesse, puis après ça, hop, on est dans la liste d'épicerie des demandes, et puis là, on loue Dieu, puis on essaie de rester concentré. Euh, et, et ce que je vois, l'Écriture nous montre qu'il y a quand même une cohérence, une structure à la prière. Il y a des sortes de prières. Dans le modèle que Jésus nous donne pour prier, bien, il y a un ordre, il y a une cohérence. Euh, les choses, la façon de prier est déclinée où on commence avec Dieu en premier, les trois premières pétitions correspondent à Dieu. C'est d'abord, on prie pas, on se met pas de l'avant, on prie que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Donc, c'est pas des choses pour nous, mais on veut nous conformer à lui et pas le conformer à nous. Et on aligne ensuite ce qui suit, nos requêtes personnelles sur Dieu, sur son règne, sur sa volonté. Alors, juste de prendre conscience de cela nous montre que quand on ne devrait pas juste se lancer dans la prière sans réfléchir d'abord. On a tellement voulu chez les évangéliques s'opposer au ritualisme qu'on retrouve dans le catholicisme que on est tombé dans le travers inverse de juste vouloir être dans la spontanéité pour que ça soit vrai. Euh, et je pense qu'on ferait bien sans nécessairement qu'on doive tout écrire nos prières. Alors, et c'est bien, hein, en particulier les prières publiques. On en a plusieurs personnes dans notre Église. On a un temps de prière publique et plusieurs écrivent leurs prières à l'avance. Ceux qui président aussi, on ne l'exige pas du tout. Là. Moi, je le fais pas ou occasionnellement. Mais c'est bien de pouvoir écrire ces prières aussi. Elles ne sont pas moins spirituelles. Au contraire, elles peuvent être méditées. Mais sans écrire dans nos temps de prière personnelle, de se faire un peu un ordre avant de commencer à prier. De délimiter pourquoi on va prier, comment on va prier. Je vais commencer avec la louange. Même, j'avais lu un livre à la recommandation de Yannick Etier, L'heure qui change le monde, il me semble que ça s'appelle. C'est écrit par un charismatique, mais c'est très moi, ça m'a été très utile dans ma vie de prière. C'est ce que Yannick Etier témoignait aussi. Mais j'ai vu aussi ce bénéfice-là de quand tu veux faire une heure de prière, si tu te prépares pas d'avance, tu vas avoir de la difficulté à faire ton heure. Tu vas avoir beaucoup de blancs où tu pries plus.
Mais si tu te mets un peu une structure, et puis là, ben lui, il divise l'heure en 12, puis il met 5 minutes où je vais prier, je veux juste être dans la louange, 5 minutes de confession, bon. Et il passe comme ça, puis il fait toute l'heure, puis ça passe effectivement très vite. Alors, sans prendre exactement ce modèle-là, mais de se dire, je vais mettre une structure à ma prière. Alors, Jésus nous donne un modèle, pas juste pour qu'on récite le Notre Père, quoique ça peut être bien de le faire, mais pour qu'on s'en inspire pour apprendre à prier et pas juste se dire, ben, Dieu va me diriger dans la prière et ça va se faire tout seul. Dieu nous dirige aussi quand on prend le temps de s'arrêter puis de réfléchir à comment on va prier. Absolument. Que devons-nous comprendre du fait que Jésus nous apprend à prier Dieu comme notre Père? Ben, on a un père qui est aux cieux. C'est assez étonnant quand on considère, quand on compare à l'époque du Nouveau Testament les conceptions gréco-romaines qu'on a de la divinité. Et on retrouve pas nécessairement cette notion aussi forte là, de paternité, de filiation. Les Grecs et les Romains n'ont pas tendance à voir les dieux comme ou se voir par rapport à eux sous un rapport filial. Ce sont des figures un peu lointaines. Bon, ça, c'est dans le paganisme, bien sûr, mais c'est vraiment assez révolutionnaire parce que la foi chrétienne va vraiment prendre d'assaut le monde gréco-romain et puis conquérir toute la théologie et abattre tous ces faux dieux, ces idoles. Et une des choses, entre autres, qui va conquérir les païens, c'est cette notion de voir Dieu comme père, de l'appeler Abba. C'était pas naturel. Nous, ça nous apparaît tellement évident, on est comme tellement habitué qu'on ne s'en émerveille pas, mais pour les païens, de passer d'un modèle à juste un Dieu qui est un juge, un Dieu qui administre tel aspect de la nature, de la providence, les différents dieux qu'il servait, à d'abord un seul Dieu qui est souverain, et de dire ce Dieu-là, par l'adoption, je l'appelle père, je l'invoque comme mon père. C'est vraiment extraordinaire. On doit, si on s'en émerveille plus, ben on doit retrouver l'émerveillement parce que c'est merveilleux. C'est une doctrine qui est prédominante dans le Nouveau Testament, l'adoption. Dieu nous adopte comme ses enfants. C'est déjà dans l'Ancien Testament, mais pas aussi développé que dans le Nouveau. Parce que après l'incarnation, le Fils de Dieu vient, donc il y a tout ce rapport filial entre le Père et le Fils, mais il vient pas seulement comme Fils éternel de Dieu, mais comme Fils incarné, donc en tant qu'homme, il est aussi Fils de Dieu, comme Adam était Fils de Dieu, comme Israël est appelé Fils de Dieu, donc Jésus, Fils de Dieu comme homme, et il nous montre ce qu'un Fils obéissant doit faire, mais c'est par lui qu'on devient fils, qu'on reçoit l'adoption. C'est par le Fils que le Père nous adopte et nous donne l'esprit d'adoption. Et donc, toute la façon d'approcher Dieu doit être définie à partir de là. On n'approche pas Dieu simplement comme notre créateur ou comme notre juge ou comme le grand bienfaiteur ou un grand esprit quelconque, bienveillant ou pas, mais comme notre Père. Il y a vraiment un rapport de grande intimité, de proximité, et qui nous donne une assurance où finalement il faut oser se voir ainsi comme enfant de Dieu en Jésus-Christ et lui parler comme tel. Et ça, je pense qu'on le retrouve nulle part ailleurs que dans les pages du Nouveau Testament et dans ce modèle de la prière. C'est par excellence là où Jésus nous enseigne à s'approprier notre position filiale en disant à Dieu, notre Père. Et c'est au pluriel, notre Père, donc c'est pas juste une prière individuelle, mon Père, mais notre Père, parce c'est collectif. On est appelé on peut prier bien sûr le Notre Père seul ou l'adapter à notre culte individuel, mais il y a vraiment un élément collectif dans ce modèle de prière où c'est avec l'Église qu'on doit intégrer cette prière. Il y a une question aussi de disposition du cœur et comment est-ce qu'on s'approche de ce Dieu ensemble avec nos frères et nos sœurs et à qui est-ce qu'on s'adresse.
plus loin. Donc, Jésus dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En quoi est-ce que cela impacte notre vie chrétienne pratique d'être dans une formulation de prière comme celle-ci? Mhm. La volonté de Dieu, c'est intéressant comme doctrine, comme concept. Qu'est-ce que ça veut dire exactement de chercher la volonté de Dieu ou de prier pour que sa volonté soit faite? Généralement, en tout cas chez les théologiens réformés, on distingue entre ce qu'on appelle la volonté de décret et la volonté de précepte, la volonté préceptive ou décrétive. La volonté de décret, finalement, c'est tout ce qui arrive s'inscrit dans la volonté de Dieu. Sa volonté, elle est toujours la cause première. C'est une volonté éternelle. Il y a un côté mystérieux à tout ça. Comment est-ce qu'on réconcilie veut dire qu'il tombe pas un moineau sans la volonté de notre Père, c'est pas trop problématique. Mais qui tombe pas, par exemple, les 2 tours du World Trade Center sans sa volonté, est-ce que ça veut dire que Dieu est l'auteur des attentats terroristes, et pas juste des attentats terroristes, mais des crimes qui se font? Il n'en est pas l'auteur, mais ça n'échappe pas non plus à sa volonté, à son décret. Et donc, la volonté de Dieu inclut tout ce qui arrive. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Paul nous dit dans Éphésiens 11 que c'est lui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il n'y a pas une chose qui s'opère en dehors du conseil éternel de la volonté de Dieu. Et d'une certaine façon, on ne prie pas pour que le décret de Dieu arrive parce qu'il n'y a pas besoin de notre prière. Même notre prière s'inscrit dans son décret. Tout ça, donc, c'est pas l'aspect pour lequel on prie quand on parle de la volonté de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien avec la prière, et je vais y venir sur ce volet-là de la volonté de Dieu. L'autre volet de la volonté de Dieu, c'est sa volonté préceptive. C'est ce qu'on appelle parfois la volonté révélée. Il y a la volonté de décret, Dieu la révèle pas, il nous révèle pas d'avance ce qu'il a décrété, comment ça va se produire. Mais sa volonté révélée, c'est finalement, il nous dit ce qu'il attend de nous. Deutéronome 29, c'est un passage utile pour nous aider à faire la distinction entre les deux. Les choses à cacher sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous les mettions en pratique. Donc Dieu révèle ce qu'il s'attend des hommes. Il le révèle dans sa loi, dans ses commandements. Donc les 10 commandements sont la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'on mette en pratique sa parole, ses commandements, ses préceptes. Alors, quand on dit que ta volonté soit faite, comment est-ce que ça interagit avec ces 2 aspects de la volonté de Dieu, de son décret éternel et sa volonté révélée? Je trouve qu'un des commentateurs bibliques qui l'a le mieux exprimé, c'est Thomas Watson, un puritain qui expose la prière du Notre Père. Et il dit que quand on fait cette pétition, que ta volonté soit faite, on prie pour 2 choses. On prie d'une part pour une obéissance active, afin que nous puissions activement faire la volonté de Dieu dans tout ce qu'il commande. Donc, qu'on puisse être conforme à la volonté révélée de Dieu, à sa volonté de précepte. On prie pour que ma vie soit activement en harmonie, en obéissance, en soumission à la volonté de Dieu, et non seulement la mienne, mais du monde entier. On prie donc pour nos enfants, on prie pour nos gouvernements, on prie pour que les hommes se soumettent à Dieu. Mais on prie, deuxièmement, aussi pour une obéissance passive, afin que nous nous soumettions à la volonté de Dieu patiemment dans ce qu'il inflige ou dans ce qu'il décrète. Donc, Dieu nous commande de faire certaines choses, mais Dieu va providentiellement faire arriver des choses dans notre existence, parfois plaisantes, parfois désagréables. Et quand on dit que ta volonté soit faite, c'est que
on prie pour que Dieu nous vienne en aide afin qu'on puisse se soumettre à sa volonté de décret, qu'on ne soit pas en train de se rebeller, de questionner sa providence, de refuser notre sort et qu'on puisse lui faire confiance, même dans les épreuves qu'il peut infliger, qu'on ne doute pas ni de sa bonté, ni de sa sagesse. Alors, je trouve que cette explication de Watson tient vraiment en compte ces deux aspects de la volonté de Dieu, le côté mystérieux caché, le côté révélé auquel on doit se soumettre, les deux aspects de notre obéissance. D'un côté, on doit activement se soumettre obéir à ses commandements et accepter passivement ce qu'il fait venir dans notre vie, dans sa providence. Alors, je dirais que c'est peut-être la bonne façon de prier, de s'approprier cette pétition. Merci. Et si on passe à la phrase suivante, quel est l'intérêt de prier pour tous nos besoins? Et je pense au fait qu'en Occident, on prend pour acquis qu'on a un frigo, on a plein de nourriture. Moi, j'ai un sous-sol plein de... Je parais un prepper parce que quand j'achète chez Costco, j'achète 5 de ce qui est en spécial pour profiter de ce bon prix. Donc, pourquoi devons-nous prier pour notre pain quotidien quand nous savons bien qu'on n'aura pas faim demain? Oui, c'est un petit peu comme la prière de Bart Simpson qui dit dans un des épisodes, quand on lui demande de dire le bénédicité à table, il dit Seigneur, on te remercie pour rien de ce qu'on mange parce qu'on a payé pour tout ça. Et ça, c'est la logique de ceux qui réfléchissent à partir d'une logique humaine, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Yeah. Un athée va dire je prie pas et pourtant je manque de rien. Mais Dieu répond dans Osée 2:8 votre mère n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on l'a consacré au service de Baal, l'argent et l'or que je lui prodiguais. Les hommes sont par nature idolâtres. Et ils louent leur Dieu. À l'époque, donc, c'était Baal, mais aujourd'hui, ils se remercient, se congratulent eux-mêmes, ou ils remercient l'économie ou leur propre succès. Voilà, la bourse et les différentes circonstances ou le bon gouvernement. Et sans rendre grâce à Dieu, parce qu'ils voient des causes secondes. Et il est vrai que Dieu utilise des causes secondes dans le sens que si on rend grâce à Dieu pour la nourriture ou on lui demande la nourriture, on doit aussi joindre à notre, le cultivateur qui veut avoir une bonne récolte, il doit prier, mais il doit aussi ensemencer son champ et puis s'assurer de veiller sur sa récolte et de la moissonner au moment convenable. Mais est-ce que ça veut dire qu'on enlève Dieu de l'équation, même si lui a une part à y faire? Et donc, les gens qui ne connaissent pas Dieu voient seulement le côté visible de la providence. Ils voient juste les causes secondes. Ils voient, je sème, je récolte, et donc ça se fait et sans l'intervention de Dieu. Je travaille, j'ai un revenu, alors je dois me remercier moi-même pour ce que j'ai, sans comprendre que derrière ces différents intervenants, il y a Dieu et que si c'est pas lui qu'on remercie, on va remercier les idoles parce qu'on va on va leur attribuer ce qui revient à Dieu, comme faisaient les idolâtres en Israël qui apportaient des offrandes de reconnaissance à Baal sans reconnaître que c'est Dieu qui leur a donné ce revenu-là. Alors Dieu est l'auteur de tous les biens. Et donc, pourquoi est-ce qu'on prie? C'est vrai, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Alors, même si on ne prie pas, ça ne changera rien. Ça ne change rien dans le sens où c'est vrai que Dieu va prendre soin de nous, qu'on lui demande ou qu'on ne lui demande pas. Mais ça va changer toute la façon dont on va vivre ce processus-là et la conscience qu'on va avoir et la gratitude aussi. Parce que la gratitude, quand on demande à Dieu, c'est pas simplement parce que c'est sans quoi on ne recevra rien, mais c'est aussi pour incliner notre cœur et le rendre conscient pour pas qu'on se trompe, comme nous dit Jacques. Ne vous y trompez pas, mes frères, mais tout don excellent, toute grâce parfaite descendent d'en haut.
chez le Père du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais j'aime qu'il dise, ne vous y trompez pas, parce qu'il y a vraiment un danger de s'y méprendre, parce que Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Et on peut penser donc que j'ai pas prié, je l'ai eu quand même, donc j'ai pas besoin de prier, mais Jésus nous enseigne pas simplement à demander sans quoi on ne recevra rien, mais pour développer en nous la gratitude, la dépendance de Dieu. Et c'est comme ça qu'il sera glorifié dans le processus. Sinon, on ressemble à ces pourceaux qui, l'automne venu, il y a des cultivateurs au Québec qui, à une certaine époque, plutôt que de ramasser les pommes qui tombaient des arbres, les laissaient là et les utilisaient pour nourrir leurs pourceaux. Donc, ils envoient les cochons dans les vergers pour manger les pommes tombées des arbres et les cochons se ruent sur ces pommes, sur cette manne, cette grande providence et jamais ils ne lèvent la tête pour regarder mais d'où ça vient toute cette abondance. Ils sont juste là en train de brouter ce qui jonche le sol. Et les hommes, lorsqu'ils ne lèvent pas la tête pour rendre grâce, sont semblables à ces bêtes sauvages, à ces animaux qui ne font que vivre pour subvenir à leurs besoins sans rendre grâce à Dieu. Alors, de prier pour nos besoins, c'est pas simplement un mécanisme pour s'assurer qu'on manquera de rien, même si ça entre en ligne de compte aussi dans la chaîne des causes à effet. Dieu veut que la prière qui est efficace soit le moyen que ses enfants vont utiliser pour leurs besoins, mais c'est aussi pour aligner notre cœur avec celui qui est l'auteur de tout bien et apprendre à dépendre de lui et à lui rendre grâce parce que l'ingratitude est un trait qui déplaît à Dieu et qui mène à l'idolâtrie. Les idolâtres de ce monde n'ont pas connu Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, nous dit Paul dans Romains 1. Et ces enfants doivent bien se garder de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient à Dieu pour tous leurs besoins et le remercient. Tout au long de cette prière, parfois je me dis, on arrive à un moment où peut-être on va préférer chuchoter certaines phrases que les déclarer à voix plus forte. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous offensent. Parce qu'il y a une tension dans ce moment du Notre Père sur le pardon, qui fait où on se dit, qu'est-ce que je suis vraiment en train de formuler? Est-ce que je suis vraiment au clair avec ce que je suis en train de formuler? Est-ce que je suis en train de demander vraiment à Dieu d'avoir un regard sur moi qui est le même que j'ai sur ceux qui m'offensent? Et il semble ici que le pardon de Dieu envers le disciple est conditionné au pardon que le disciple donne aux autres. Quelles sont tes réflexions par rapport à ça? C'est sûr, c'est tout de suite la question qui ressort quand on lit ça. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais avant, j'aimerais juste souligner ce que tu as dit. C'est vrai qu'on les chuchote. On n'a pas trop de difficulté à dire pardon pour nos offenses quand on regarde ça au plan général. Mais je pense que la confession des péchés doit être plus spécifique. C'est plus humiliant lorsqu'on nomme nos péchés qu'on fait simplement dire pardon pour mes péchés, mais si on peut enlever le mot péché et puis mettre le nom du péché en particulier ou l'action qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire et qu'on nomme les convoitises qu'on a eues ou les mauvaises intentions, les mauvaises actions. Je pense qu'il y a certaines, on sait, ça doit pas forcément être public. Il y a une place, je pense que la confession publique des péchés garde une certaine généralité dans la façon de le confesser. Il y a des choses qu'on confesse les uns aux autres, confesser vos péchés les uns aux autres. Puis il y a des choses où on n'osera pas confesser d'autres qu'à Dieu seul, dans le secret. Mais c'est important d'être spécifique, je pense, dans notre confession. Maintenant, quel est le rapport entre le pardon de Dieu et le pardon que l'on offre aux autres? Il y a un lien. La façon que le Notre Père est formulé, ça donne l'impression que le pardon de Dieu est conditionnel au nôtre. Mais
on voit tout de suite après notre Père, Jésus revient sur cette question-là, versets 14 et 15 dans Matthieu 6, en disant, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et l'interprétation traditionnelle, c'est pas que le pardon de Dieu dépend d'une autre. Ce serait vraiment un renversement de la grâce, de la notion du pardon inconditionnel de Dieu. Mais c'est que notre pardon est une conséquence sine qua non du pardon de Dieu. Une preuve. Si vraiment tu as été pardonné de Dieu, ça doit se manifester par une répétition de ce pardon, qui va être imparfait. On va pas... mais qui doit être réel. Jésus donne une parabole plus loin dans Matthieu 18 avec le serviteur impitoyable qui se fait remettre une dette énorme et qui, à son tour, est incapable de remettre une petite dette. Finalement, il se fait mettre en prison par son maître jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Et là encore, on se dit, ben là, c'est donc le pardon de Dieu est conditionnel, mais ce que Jésus veut nous montrer, c'est si vraiment on a reçu le pardon de Dieu et qu'on a compris qu'on avait une dette impayable, on ne peut pas se permettre par la suite de ne pas remettre les dettes des autres. Et la preuve qu'on a vraiment reçu parce que dans le cadre économique de la parabole, il peut avoir reçu une dette et pas remettre à un autre. Mais dans le cadre du pardon de Dieu, quand tu as vraiment reçu le pardon de Dieu, ton cœur ne peut pas rester tel qu'il était. Si tout ce que tu comprends, c'est un peu la bonne aubaine qui t'est offerte, tu vas dire, bon, ben, le pardon est gratuit, puis là, ben, maintenant, tu es pardonné, puis tu peux vivre comme avant. Alors, c'est un bon deal, finalement. La grâce, c'est que tu peux faire ce que tu veux, puis tu as une licence, puis tu es pardonné, puis tu n'as pas besoin d'être changé. Mais la grâce, non seulement elle pardonne, mais elle transforme. Et si elle ne transforme pas, mais c'est qu'elle n'a pas été reçue. C'est quelqu'un qui a juste compris logiquement l'Évangile, a juste compris intellectuellement le pardon de Dieu, mais ne l'a jamais véritablement reçu. Parce que quand il est vraiment reçu, il ne nous laisse pas tels que nous étions. Et une de ces manifestations, et la manifestation par excellence, ben c'est que cette grâce se répète. Elle nous rend aptes à pardonner. On va peut-être parfois plus de difficultés. Ça peut être un processus, mais on ne peut pas refuser de pardonner quand on a reçu le pardon de Dieu. Alors, Jésus le place dans cet ordre-là. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On doit comprendre finalement que notre pardon découle de celui de Dieu. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on continue de lui demander pardon? Ça, c'est une autre question qui vient avec cette pétition. Si on a déjà été pardonné, pourquoi est-ce qu'on demande encore pardon? Je me souviens on a eu des gens qu'on a perdus à notre église parce que, bon, moment donné, ils sont devenus en amour avec Joseph Prince, un prédicateur un peu antinomien de la prospérité. La prospérité, mais il est dans quel coin? Il n'est pas à Shanghai, là, mais Philippines? Aux Philippines. Et pour lui, de demander pardon, c'est comme de douter de la grâce. C'est de ne pas croire qu'on a reçu le pardon. Alors, pourquoi est-ce que Jésus nous enseigne à continuer à demander pardon après qu'on ait été pardonné? Ben, ici, je pense qu'on n'est plus en train de traiter dans notre Père, justement, on s'approche de Dieu en disant notre Père. On ne s'approche pas de Dieu comme du juge qui doit pardonner nos offenses, sans quoi on s'en va en enfer, mais on s'approche d'un Père avec lequel on est réconcilié, mais pour rester en communion avec lui, on doit continuer de confesser nos péchés. Un petit peu comme dans l'enseignement que Jésus fait à ses disciples avant d'aller souffrir, quand il leur lave les pieds, puis que Pierre refuse. Puis là, après ça, il dit, ben, si je te lave pas les pieds, tu n'as aucune part avec moi. Puis là, il dit, ben, si je te... Donc Pierre, il dit, alors non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes pur.
celui qui est lavé, donc, c'est celui qui a été pardonné, qui a été purifié. C'est la justification. Mais pour être entièrement pur, pour pouvoir revenir à ma table, manger en communion avec moi, avec les disciples, je dois lui laver les pieds. Donc, il y a comme un renouvellement, une réapplication, parce que même si tu es pur, tu pêches encore et tu as besoin, donc, que le Seigneur te lave les pieds ou que Dieu te pardonne encore, c'est différentes images qui ne veut pas dire que tu n'as plus de salut ou que tu es... Mais pour rester en communion, parce que des fois, on a trop une logique, justement, légale, au niveau de la justification. Puis là, on tombe comme Joseph Prince. On se dit, si je demande pardon, ça veut dire que j'ai pas le pardon. Alors, ça veut dire que je dois pas demander pardon, sinon je doute de mon pardon. Mais là, on n'est plus au tribunal. On est dans la maison du Père et on est à sa table. Et c'est plus dans une notion de renouveler notre communion avec lui comme un moyen de grâce qui nous maintient pour s'assurer que on va pas bifurquer en s'éloignant complètement de Dieu, et on doit donc régulièrement renouveler notre pardon, même si on a le pardon définitif de Dieu. C'est pas le pardon à salut, mais c'est le pardon, si vous voulez, de communion ou de maintien dans la communion, et non pas vis-à-vis d'un juge, mais vis-à-vis d'un père. Mm-hmm. Oui, c'est comme si je disais à Diane, mais je t'ai déjà demandé pardon pour cette faute la première fois que je l'ai commis. Tu devrais laisser tomber toutes les autres fois que je t'ai offensé par mon manque de douceur ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Très bon point. La phrase suivante de notre Père dit « Ne nous soumets pas à la tentation ». Pourquoi prier de ne pas être éprouvé si c'est la volonté de Dieu que nous le soyons? Ouais, puis c'est une phrase un peu controversée que le pape a changée, je pense, il n'y a pas si longtemps, là, dans les formules officielles de la façon que les catholiques récitent le Notre Père. Alors, est-ce que c'est de ne pas être soumis à la tentation ou d'être délivré du malin? Qui est l'auteur de la tentation? Et il y a finalement une question, là, comment est-ce que Dieu est impliqué dans nos tentations? Et le mot tentation, peirasmos, a vraiment la double notion à la fois de tentation dans le sens de vouloir séduire, mais aussi une notion de mettre à l'épreuve. Alors, Dieu n'est pas un tentateur, il ne tente lui-même personne, nous dit Jacques, mais il est clair que Dieu met à l'épreuve, que Dieu éprouve, que Dieu teste, et qu'il éprouve ses enfants. Donc, dans ce sens-là, il les tente, même s'il n'est pas le tentateur et même s'il n'est pas tenté par le péché, puis il ne tente lui-même personne. Donc, Dieu, quand on fait cette pétition, on demande à Dieu, de nous préserver de succomber à la tentation, de succomber aux séductions de Satan ou de notre chair. Alors, on lui demande de nous préserver dans la tentation, mais on lui demande aussi qu'avec l'épreuve, il nous aide à la supporter parce qu'on sait qu'il nous éprouve. Maintenant, est-ce qu'on peut demander à Dieu de ne pas nous éprouver si son intention est de nous éprouver? Je pense que oui. Je pense qu'on a le modèle en Jésus qui demande, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais il ajoute toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Et ça doit être notre même disposition d'esprit. On doit demander à Dieu d'être épargné de l'épreuve. On demande à Dieu, il y a des épreuves qui sont pas des tentations de séduction, mais vraiment des épreuves de l'existence. On demande sa protection, on demande qu'il maintienne notre équilibre, qu'il ne nous enlève pas nos bien-aimés, qu'il ne nous enlève pas les belles choses qu'il nous a données, pour reprendre le titre d'un tube populaire, là, comment il s'appelle, le Boone, Please don't take these beautiful things that I got, qui est une belle chanson par ailleurs. Et je pense que c'est légitime de demander à Dieu, dans la mesure où on accepte sa volonté ultimement. Et puis, avant d'avoir dit « ne nous soumets pas à la tentation », on a dit « que ta volonté soit faite ». Et il y a un ordre donc où on veut soumettre à Dieu notre volonté, mais on accepte la sienne. Et est-ce que Dieu peut nous épargner de la tentation et de certaines épreuves quand on lui demande? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il va faire notre volonté.
Alors, ce qu'on lui demande surtout, c'est quoi qu'il arrive, que ta volonté soit faite, mais donne-moi, avec l'épreuve aussi, le moyen de la supporter si tu juges bon de m'envoyer telle maladie ou telle épreuve ou tel deuil, que je ne me rebelle pas contre toi dans cette tentation, dans cette épreuve. Pour conclure dans toutes ces réflexions, qu'est-ce que tu dirais à un disciple d'aujourd'hui? En quoi est-ce que cette prière du Notre Père, elle est utile et pertinente pour lui? C'est le lien avec les disciples d'aujourd'hui. Ah, La vie de prière est essentielle pour apprendre à la vie de disciple. Et donc, le lien à faire, c'est vraiment d'apprendre à prier en utilisant ce modèle que Jésus a enseigné. Donc, de l'apprendre par cœur, c'est déjà une très bonne chose, mais on l'apprend par cœur pour ensuite la méditer à tout ce que ça implique, à comment ces différentes pétitions s'appliquent à notre existence et comment on doit apprendre à prier au quotidien. Le Notre Père, on a un petit groupe de prière de notre Église, là, la prière matinale de 5h à 6h sur Messenger. On n'est pas une tonne parce que c'est tôt un peu, mais il y a un frère qui régulièrement prie le Notre Père, mais vraiment en appropriant, et il peut passer 5-10 minutes sur les différentes requêtes. Parce que c'est pas ça, c'est vite dit hein, que ta volonté soit faite, mais quand on commence à approfondir, à décortiquer et puis à apprendre à s'approprier cela dans nos propres circonstances, dans ce qu'on vit, où on soumet à Dieu notre volonté, nos désirs, mais qu'on lui abandonne et donc la prière, c'est pas juste pour obtenir, hein, c'est un exercice qui sert à nous aligner avec Dieu, à nous mettre au diapason. On est un petit peu comme un instrument de musique on l'accorde une fois, mais c'est pas bon pour la vie, là. Il va falloir que tu le réaccordes régulièrement parce que l'exposition de l'environnement sur l'instrument finit par avoir un effet et désaccorder. Et donc, la corde est plus à la bonne fréquence. Alors, il faut... Et la prière, c'est un petit peu comme notre accordeur où régulièrement, on vient pas pour changer Dieu, mais que par ce moyen où on soumet tous nos cœurs, nos pensées, nos désirs, il nous remet au diapason de sa volonté, de sa parole. Alors, comment est-ce qu'on sait comment prier? Jésus nous donne un modèle qui est simple, hein? C'est pas une encyclique, c'est un paragraphe. Et d'apprendre à toute la discipline de la vie chrétienne en mettant ça en pratique, c'est comme ça qu'on va devenir des hommes et des femmes matures en Christ. merci beaucoup d'être venu nous partager une partie de ta sagesse sur cette prière du Notre Père dans le cadre de notre série sur l'Évangile de Matthieu. Comment est-ce qu'on peut prier pour toi, Pascal? Alors, prier, mon défi continuel, c'est toujours de bien gérer le temps, racheter le temps, car les jours sont mauvais, mais pas juste d'avoir plus de temps ou d'être plus efficace, d'augmenter ma productivité, mais de concilier les différents rôles que Dieu me donne comme père, comme mari, comme pasteur, comme personnalité un peu publique dans le monde chrétien. Je veux être fidèle. Je veux être fidèle dans le bon ordre où je me dois plus à certaines personnes qu'à d'autres. J'ai pas fait alliance avec toutes ces personnes-là. J'ai une alliance exclusive avec une femme. Je suis le seul père de mes enfants. Je suis premièrement le pasteur de mon église. Mais je me dois aussi, je pense, à mes frères et sœurs dans leur royaume qui sont ailleurs.
J'ai souvent comme un peu l'impression d'être débordé. Il y a des moments où je surfe la vague, mais il y a des moments où je tombe en bas de mon surf. Et puis là, je suis en train de me noyer. Je suis découragé. Je perds ma motivation. Alors, si le Seigneur peut me donner de la sagesse pour bien naviguer, le servir fidèlement, lui faire confiance, de pas sentir de bien sentir mon inutilité, ça m'est très salutaire. Des fois, on a comme l'impression que le monde ne peut pas tourner si on n'est pas là, mais nous sommes des serviteurs inutiles. Et donc, ça m'amène à m'occuper de ce qui est le plus important, mais que je néglige le plus souvent. Quand je réalise voilà mon inutilité, mais que mon utilité est d'abord dans la sphère la plus petite avant de m'occuper des autres choses. Et j'ai souvent tendance à faire le contraire. Voilà, donc je ne sais pas quel genre de prière, mais ce Seigneur pourra vous inspirer. Merci en tout cas de le demander. Eh bien, merci. Que le Seigneur augmente ta sagesse et puis que tu puisses et que nous puissions apprendre à le chérir lui plus Amen. que toute autre chose sur cette terre. Merci de votre écoute, de votre fidélité. On se retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Angie, bonne semaine. Pascal, Merci. à très bientôt, j'espère. À très bientôt.